aujourd'hui nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Les scorpions, c'est parti. Le battleur, ok, renouveau, nouveau démarrage, commencement, en tout cas, il y a quelque chose qui soit redémarre, non, parce qu'on peut être effectivement sur redémarrer quelque chose que l'on avait déjà fait ou qui était déjà existant, mais lui donner un coup de fouet, revenir, redynamiser cette situation. Ou bien on démarre vraiment réellement quelque chose de tout neuf. En tout cas, le battleur confère dynamisme, énergie, créativité, un petit côté d'espièglerie, mais dans le sens jeunesse d'esprit, vivacité. Donc c'est plutôt une carte très positive, très dynamique et qui encourage à se lancer, à démarrer, à reprendre les choses en main. Bon, allez, on va aller voir votre état d'esprit. Le chariot, ah oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, d'évoluer. Hein, cette carte, elle est quand même... Je vais laisser ça pour la mise au point, pardon. Le chariot, c'est vraiment dans un état d'esprit, c'est l'ambition, c'est l'envie d'avancer, de réussir. On est vraiment l'envie de briller aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire un projet qui va vous permettre de vous faire connaître ou de vous faire reconnaître dans votre domaine ou dans le milieu dans lequel vous exercez. Peu importe, il y a quand même cette envie de progresser. Si on est dans le relationnel, évidemment, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers la réussite dans une relation. Hein, et ce qui pourrait justifier le fait que, on décide de mettre, voilà, de s'y mettre ou de démarrer quelque chose. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 8 d'épée, le manque de confiance en vous. Alors ça, d'accord. Je dis alors ça, comme si c'était très étonnant. Peut-être ou peut-être pas. Le 8 d'épée, ici, il nous dit que vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose, soit qui se présente, soit que vous voulez amorcer. Mais il y a ce questionnement de comment je fais? Par où je passe? Quelle est la méthode? Ou en tout cas, quelles sont mes compétences pour y arriver? Et là, le 8 d'épée vient nous dire que vous doutez de vos compétences à y arriver. Ok, on va aller voir un peu comment ça peut être amoindri ou comment ça peut être stoppé au profit de cette nouvelle énergie là qui se présente. Le 2 d'épée. Très bien, le 2 d'épée nous dit il faut élaborer une technique, une méthode, une stratégie. Le 2 d'épée, c'est toujours celui qui, avant de partir en randonnée, décide du chemin que vous allez prendre. Hein. Donc, vous prenez une carte et vous dites, voilà, je vais passer par là, tel point de repère, nani nana, pour aller d'ici à ici, il faut 1 heure, il faut tant de temps. Voilà, c'est la préparation. Donc, le 2 d'épée, il n'est pas dans l'action. Hein. Il est dans le mental, il est dans la réflexion, mais il est dans l'anticipation. Il fait les choix stratégiques, il décide de comment on va faire. Donc ça, on vous dit, sur ce mois de mars, il va falloir que vous soyez peut-être un peu dans la réflexion de comment vous y prendre afin de prendre confiance en vous. Parce que j'aurais presque envie de vous dire que ça suffit à juste avancer et à y aller. Si vous arrivez à vous passer de la phase stratégie, c'est aussi possible. Parce que
le 8 d'épée va demander à être rassuré par la stratégie, mais je crois que vous avez l'énergie et la créativité nécessaires à y aller sans stratégie. Selon la situation, bien évidemment. Allez, ce qui vous aide, le 6 de bâton, de partir en quête. Le 6 de bâton, c'est je monte sur mon cheval, je pars défier les obstacles et je sais que je vais revenir vainqueur. Donc ici, on vous dit avec le 6 de bâton, le conseil, ou en tout cas ce qui va vous aider, c'est de partir vainqueur. Donc d'essayer d'anéantir ce 8 d'épée, ce manque de confiance en vous. Alors évidemment, si c'était si simple, tout le monde le ferait et il n'y aurait plus de 8 d'épée. Mais si vraiment vous sentez que juste... la motivation, l'envie ne vous suffit pas et qu'il y a encore des craintes et des angoisses qui peuvent être assez courantes chez le scorpion, eh bien, passez par le 2 d'épée. Établir un plan, une stratégie, ça vous aide à partir gagnant. Allez, ce qui ne vous aide pas. Le mât. Alors, le mât en contre. Ce qui ne vous aide pas, c'est... de rester dans une zone de confort. C'est de ne pas oser prendre de risques, de ne pas oser prendre de saisir l'opportunité de cette nouvelle aventure ou de cette nouvelle opportunité, ou cette opportunité de renouveau. Quoi qu'il en soit, ici, le mât en contre nous dit ce qui ne nous aide pas, c'est de rester dans quelque chose de conventionnel, quelque chose qui serait rassurant, mais peu exaltant. C'est vraiment la définition du mât en contre. C'est-à-dire que voilà, je me lance pas dans une grande aventure, je prends pas de risque, je me lance pas dans cette nouvelle aventure. Et ici, ce 8 d'épée pourrait vous faire croire que vous n'avez pas les compétences ou la capacité d'y aller. Et donc, vous faire rester dans ce mât en disant non, mais je vais pas y aller parce que bon, peut-être que ça va pas fonctionner. Là, tout concorde à vous dire il faut y aller. Au pire, vous définissez une stratégie, une ligne de conduite, mais vous y allez. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Hop, bah celle-ci est tombée, on va la prendre. Je replace celle-là. Le roi de pentacle. Alors, on vous dit qu'émotionnellement, quand même, il y a un certain détachement. Il y a le roi de pentacle, pour expliquer pourquoi c'est le détachement, pour moi, c'est parce que le roi de pentacle a acquis des choses, il a acquis un statut assez rassurant, assez contenant, sécurisant. Et donc, il a la capacité de revenir à ce qui est essentiel. Et donc, à avoir cette notion, ou en tout cas cette capacité à se détacher des choses, parce que forcément, il ne manque pas. Vous voyez? Et donc, quand on est dans l'émotionnel et dans l'affect, le roi de denier... c'est le détachement, parce qu'aussi, c'est une carte qui est matérialiste, donc quand elle est dans l'affect, on est un peu dans quelque chose de pragmatique, et donc on arrive à se détacher. Donc émotionnellement, eh bien, vous arrivez probablement à faire la part des choses, j'ai envie de dire. Ok, je vais attendre d'avoir la deuxième pour vraiment vous donner plus de détails, parce que du coup, je ne sais pas sur quoi vous faites la part des choses. On va voir. Allez. Au niveau pratique, le 4 de coupe, ok, il y a toujours quelque chose qui ne sera pas parfait, c'est probablement ce qui vous fait hésiter, mais aucune situation n'est totalement parfaite. Le 4 de coupe, c'est je vois la coupe à moitié vide plutôt que de la voir à moitié pleine. Or, le conseil du 4 de coupe, c'est quand même de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui marche. Donc, au niveau pratique, il y a probablement des choses qui ne vont pas être au top dans cette situation, des choses qui ne vont pas fonctionner comme vous le souhaiteriez ou qui ne vont pas donner ce que vous auriez souhaité que ça donne. Pour autant, on vous dit, il y a quand même des aspects positifs. Il y a des choses bien dans cette situation au niveau pratique. Donc, on vous encourage à voir ce qui fonctionne. Globalement, vous en êtes tout dans votre cheminement personnel. Le 3 de coupe, retrouver la passion, la joie, le fait de vibrer. Donc ici, il y a quand même dans ce renouveau ou dans cette nouveauté, il y a cette envie d'y aller avec passion. De toute façon, ici, avec le chariot, on a ça aussi. On a tout ce qui est la réussite, le fait de briller, de progresser. Et là, on voit que le 3 de coupe vous encourage à faire les choses avec enthousiasme, passion, affect. Donc, vous en êtes à retrouver plus de sens, j'ai envie de dire, dans ce que vous faites.
peut-être par rapport à avant, ou à des circonstances qui vous ont empêché de le faire, tout simplement. Parce que c'est évident que tout le monde veut trouver du sens dans ce qu'il fait, mais parfois, on n'a pas tout à fait les coups des libres. Ou franches, c'est ça. Vous me corrigerez pour les expressions dans les commentaires, je vous fais confiance. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 5 d'épée. Bon, vous êtes encore en conflit, hein. Alors, clairement, pour moi, c'est pas un conflit avec quelqu'un. Ça pourrait, peut-être pour un nombre réduit d'entre vous, il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, un conflit d'ego, une petite guéguerre où on veut avoir le dernier mot. Pour autant, ici, j'ai l'impression que c'est plutôt avec vous-même. Parce que ce que je vois, c'est que dans votre état d'esprit, il y a une grande envie d'avancer et de vraiment aller vers ce battleur et tout ce que ça peut porter, hein, le 6 de bâton, le 3 de coupe, donc une victoire en étant beaucoup plus dans l'affect et dans l'exaltation. Et en même temps, je vois un manque de confiance. Peut-être une envie de rester dans quelque chose de rassurant, un détachement, quelque chose qui fait que émotionnellement, voilà, on aurait peut-être tendance à vouloir débrancher l'émotionnel pour pas trop se faire peur. Et là, je sens qu'il y a une dualité en fait. Et donc ce 5 d'épée, il vient me parler plutôt de cette dualité. À la fin, vous savez pas quelle partie de vous va gagner. Alors, ce tirage, il est clair quand même, hein. Avec le battleur en carte principale, il nous dit que quelque chose veut démarrer, quelque chose se présente pour démarrer ou redémarrer. Et finalement, vous êtes maître. C'est vous qui allez décider si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Et là, vous allez probablement osciller entre les deux positions pendant une bonne partie du mois. Bon. Alors, avec le chariot, qu'avons-nous sur la deuxième ligne? Comme ça, on va pouvoir mieux interpréter ce roi de denier, là. Alors, avec le chariot. On a le page d'épée. Et oui, vous aimeriez savoir comprendre, avoir tous les tenants et les aboutissants. Hein. Ça, malheureusement, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a une partie insatisfaisante, c'est que vous n'avez peut-être pas toutes les infos. C'est sûr que c'est mieux de savoir ce que ça va donner avant de commencer, mais c'est pas toujours possible. Des fois, il faut se lancer. Et puis, les choses évoluent au fur et à mesure de l'implication ou de ce qu'on y met ou de comment ça se déroule. Parce que si c'est une situation où vous n'êtes pas seul, forcément, il va y avoir tout l'inconnu de ce que les autres apportent dans cette situation qu'il va falloir gérer. Là, vous avez envie de savoir, de comprendre. Hein. Vous aimeriez... le page d'épée, c'est celui qui apprend, c'est celui qui veut savoir. Il est dans la connaissance. Avec le 8 d'épée, on a la reine de pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est votre sécurité. Ok. Soit votre sécurité matérielle, parce que c'est un nouveau départ ou une proposition voilà, professionnelle ou d'activité, ou on parle de l'affect, sécurité affective, et vous avez peur de vous retrouver déstabilisé. Bon. Avec le 2 d'épée, on vous dit établir une stratégie. On va aller voir ce qu'on vous donne d'autre comme conseil. Le cavalier de pentacle. Ok, on nous dit que ça va prendre du temps. Que ça va prendre du temps, que ça va demander peut-être des efforts, de la persévérance, de l'endurance, mais en même temps, c'est pas très étonnant parce que le battleur, c'est vraiment le début. On en est au tout début de la chose, ça démarre ou ça redémarre, mais en tout cas, c'est pas du tout construit, c'est pas abouti, on est vraiment qu'au début. Donc ce cavalier de pentacle, ce qui nous indique juste, c'est que il faut pas s'attendre à ce qu'à la fin du mois, tout soit réglé, tout soit fait, tout soit fini et qu'on soit abouti. Non. Ça va demander des efforts sur un certain temps. Après, ça sera à la hauteur de ce que vous entreprenez. Mais ça va demander un peu de temps, un peu de persévérance. Et de la stratégie. Ce qui vous aide avec ce 6 de bâton, le roi de bâton, l'affirmation, le fait d'être convaincu. Voilà, le roi de bâton, c'est quand même celui qui, avec force et passion, impose ses choix, va vers sa réussite personnelle, émotionnelle, et donc qui j'aurais envie de dire par rapport à vous, hein, si c'est vous avec vous-même ici, c'est celui qui s'oblige, c'est celui qui se dit, allez, je me motive, voilà, c'est votre petite voix qui dit, allez, 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 on y va, c'est pas l'autre ici qui vous dirait, oui, mais bon, si jamais on n'avait pas les compétences, ou si jamais ceci ou cela. Donc, ce qui vous aide, c'est d'être sûr de vous, et c'est de partir en quête de cette nouveauté. Non. Ce qui ne vous aide pas avec le mât, la lune. De rester dans les rêveries, dans l'imagination. Ok. Cette chose qui va se présenter, ou qui va se représenter, pourrait vous emmener à
à rester dans vos divagations, à rester dans votre imaginaire. La lune, quand elle est mal aspectée, quand elle est en contre ici, dans ce qui n'aide pas, elle va parler des illusions, elle va parler des fantasmes, elle va parler des rêves qu'on se fait, mais pour lesquels on n'agit jamais. Et là, on vous dit très clairement que voilà, rester dans une situation un peu confortable, bien que pas forcément positive, hein, en rêvant à une situation meilleure, n'est absolument pas la bonne solution. Alors, évidemment, quand je dis ça, ça paraît évident, c'est jamais une bonne solution. Ces cartes ici, et l'interprétation que j'en fais, je voulais le préciser, elles viennent juste attirer votre attention sur ce qui pourrait vous bloquer, c'est-à-dire le type de comportement qu'il faut repérer pour ne pas être dans le blocage. Parce qu'évidemment que ça n'aide jamais personne. Ce que je dis là, c'est logique. Rester dans une situation pépère et rêver sa vie, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne mène pas à l'épanouissement. Mais là, particulièrement sur le mois de mars, ce que ces cartes viennent nous dire là, c'est que c'est de cette attitude-là, ou en tout cas, c'est de ce fonctionnement-là qu'il faut se méfier. Et qu'il va falloir favoriser le 6 de bâton et le roi de bâton, qui sont plutôt la confiance en soi, la motivation et un petit peu la hargne. Parce que parfois, on pourrait mésinterpréter des signes. Parfois, on se dit, bah, si l'univers veut pas, c'est parce que ça doit pas, donc je vais rester dans le mât et dans la lune. Eh bien non, ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est plutôt les forces obscures et qu'il faut aller plutôt vers la lumière et que du coup, la lumière, c'est se mettre en action. C'est pas patienter et attendre que les choses passent. Voilà, je voulais juste expliquer parce que des fois, quand je dis ce qu'il faut faire, bah oui, forcément, c'est des attitudes très positives et qui fonctionnent presque à chaque fois. Et les attitudes négatives, évidemment qu'elles le sont. Mais c'est juste pour dire que sur les tirages, ça attire votre attention sur ce mois-ci. Si je tire vers là, c'est que effectivement, je me laisse happer par les aspects plutôt négatifs de mon tirage. Tout simplement. Allez, avec le roi de Pentacle, qu'avons-nous dans l'affect? Eh oui, l'as de Pentacle. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là où vous pourriez tomber dans le piège, c'est donc ce que je disais là, de dire non c'est bon, j'y vais pas, je vais continuer d'imaginer ce que ce serait si c'était parfait, parce que le 4 de coupe nous dit bien que c'est pas parfait, mais qu'il faut y aller quand même. Et pour ne pas en souffrir, vous coupez l'émotion alors qu'il y a beaucoup de potentiel, alors qu'il y a du possible. Donc là, très clairement, le tirage, il est très clair, il est découpé en deux, il est d'un côté, faites attention parce que si vous laissez passer ça, si vous restez dans votre coquille et que vous vous dites non mais c'est pas grave parce que c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, alors je vais pas y aller, je vais attendre parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pas du tout la bonne attitude. Au contraire, il faut aller de ce côté-là, se dire bon ben je fonce, même si tout n'est pas parfait, j'aurai toujours le temps de remanier les choses, de voir comment ça peut se changer et j'avance et j'avance et j'avance. Et je laisse pas ce dialogue intérieur là, très ambivalent, se dérouler. Je le bloque. Allez, avec le 4 de coupe, qu'avons-nous? Le 4 de bâton. 4 de coupe et 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment... je consolide ce que j'ai, même si c'est pas abouti. Vous savez, c'est un peu comme celui qui escalade et qui vient sécuriser régulièrement sa position. Il n'est pas au bout, mais il sécurise pour pas redescendre trop bas si jamais il a un souci. Et puis pour pas se faire mal surtout. Alors après, je fais pas d'escalade. Alors merci pour votre indulgence. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est l'image qui me vient. Hein, c'est-à-dire, on vient border régulièrement et verrouiller régulièrement ses progrès pour ne pas repartir de zéro si on avait un problème. Et bien là, ici, le 4 de bâton, c'est ça. C'est en fait, je suis déjà très heureux d'être arrivé là où je suis, même si c'est pas la fin, le bout et la réussite totale. Mais en tout cas, ce que j'ai déjà là, j'en suis satisfait. Et je viens l'ancrer, je viens le rendre pérenne. Ok. Donc, on peut valider déjà une étape hein, à la fin du mois, je pense. Là où vous en êtes par rapport à votre chemin de vie, vous retrouvez de la passion et la reine d'épée nous dit que vous venez trancher sur des situations, ou qu'en tout cas, il est temps, hein, dans votre chemin de vie, il est temps de retrouver la passion et de trancher sur des situations dont vous avez les tenants et les aboutissants. Ici, on voit que vous avez envie de savoir et de comprendre, mais je pose la question. Hein. C'est pas dit qu'on n'est pas en guidance personnalisée, je ne vous ai pas en face, je ne connais pas vos histoires, donc il se peut que cette question, elle ne vous concerne pas, mais je pose la question, est-ce que vous n'avez pas déjà toutes les informations? Est-ce que ce que vous savez ne vous suffit pas pour trancher déjà? Voilà, je vous soumets la question.
Avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a en cette fin de mois? Hop là. Le 5 de pentacle. Voyez comment dans le matériel, on a 4 de coupe, 4 de bâton, et ici, on a 5 d'épée et 5 de pentacle. Donc, on est encore dans ces peurs. Bon, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, même si vous arrivez à avoir cette attitude, le fait qu'il y ait encore du travail ou que les choses prennent du temps, peuvent encore peut-être venir vous faire douter, hein, et vous mettre comme ça en double discours à l'intérieur. Hein. Vraiment, il y a une ambivalence qui va être marquée au mois de mars, dont il faudra se méfier, parce que votre peur de manquer ou votre peur de ne pas être aimé, ou voilà, là on a vraiment, hein, c'est les peurs affectives, le manque affectif ou le manque matériel, mais qui sont, je le rappelle toujours, avec le 5 de pentacle, qui ne sont pas réelles. Elles peuvent l'être dans certaines circonstances, mais le 5 de pentacle nous dit que c'est nos propres peurs. Il n'y a pas de, c'est pas concret. On ne risque pas vraiment de perdre ou d'être en difficulté. Et le 5 d'épée ici, bah, comme je l'ai dit, hein, nous parle de ce conflit intérieur qui peut être mené entre soit l'ego et une autre partie de soi, soit entre, bah, voilà, hein, les deux petits, le oui c'est bon, j'ai confiance, j'y vais, je fonce, et oh mais non, attends, peut-être qu'on n'est pas assez bien pour ça. Donc, en cette fin de mois, vous vous retrouverez encore à vous questionner. J'espère en tout cas que ce tirage pourra vous apporter quand même les pistes nécessaires pour réfléchir à cette posture qui est j'attends, j'y vais pas trop, je préfère encore rester dans l'imaginaire et puis essayer de créer quelque chose d'encore mieux. Ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, démarrez, parce que de toute façon, vous avez envie, vous avez l'énergie, il y a du potentiel, et même si c'est pas parfait, il y a quand même des choses à aller consolider, il y a un début, il y a quelque chose à aller mettre en œuvre. Ok ? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite bon courage avec ce mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye les scorpions.